Des révélations fracassantes. Le 10 janvier, verra le jour l'autobiographie du prince Harry, le suppléant. Tandis que cette publication mondiale approche à grands pas, certaines informations concernant des passages importants de la vie du fils cadet de Lady Diana et de Charles III ont commencé à s'ébruiter dans la presse. Il y a quelques jours, le Télégraphe a dévoilé un extrait de l'ouvrage dans lequel le frère du prince William évoque ses années passées dans les rangs de l'armée britannique. Et notamment, la période où il a séjourné en Afghanistan, en 2007. Le mari de Meghan Markle s'est confié au sujet du vacarme, de « la confusion du combat », avant d'assurer avoir tué 25 talibans quand il était engagé comme pilote d'hélicoptère. Mais ces confidences pourraient pousser le prince Harry à abandonner un projet qui lui tient particulièrement à cœur. Celui qui avait trouvé sa voie dans les œuvres caritatives a créé, il y a quelques années, les Invictus Games. Dans le détail, il s'agit d'une compétition sportive internationale, de type paralympique, exclusivement réservée aux vétérans de guerre. Les Jeux de cette année doivent se dérouler à Düsseldorf, Allemagne, en septembre. Toutefois, depuis qu'il a fait allusion au nombre de personnes tuées en Afghanistan, ces Jeux pourraient représenter un danger pour lui et les soldats, détaille le Sunday Mirror, dimanche 8 janvier. Le prince Harry en danger? Ainsi, les vétérans militaires semblent redouter que les terroristes puissent, à l'avenir, cibler les Invictus Games afin de venger les 25 personnes tuées par le prince Harry. Plus précisément, des experts ont estimé que l'organisation de la sécurité de cet événement, prévu l'automne prochain pour les soldats blessés, serait un cauchemar, cite le journal britannique. D'autres craintes sont évoquées par nos confrères, comme le fait que le papa d'Archie et de Lilibet pourrait avoir, en tenant ses propos, mis en péril tout événement auquel il assisterait à l'avenir. Mais également, qu'il pourrait être considéré comme l'écrivain britannique Salman Rushdie. Symbole de la lutte pour la liberté d'expression, ce dernier avait été poignardé au cou et à l'abdomen, le 12 août 2022, lors d'une conférence dans l'État de New York. L'auteur des Versets sataniques, livre paru en 1988, est la cible d'une fatwa de l'Iran depuis plus de 30 ans. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Backgrid UK.